Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui on est avec Agon by AOC avec un écran de la série AOC Gaming, donc un écran qui va se vouloir dans le jeu vidéo. Et on est avec le U28 G2XU, tout habillé de rouge et de noir. Alors forcément, hein, c'est gaming. Alors qu'est-ce qu'il a dans le ventre, hein, cet écran? On est sur un écran en IPS avec une dalle UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels et une capacité à monter jusqu'à 144 Hz avec un G-Sync compatible validé et aussi un AMD FreeSync. Donc vraiment, on est axé sur les PC Master Race, que ce soit AMD ou Nvidia, mais on a aussi de l'HDMI 2.1 pour pouvoir profiter un peu de ce VR avec les consoles PS5 et Xbox Series X. Donc vraiment un écran qui est axé gaming, et ça je vous le présente et après vous retrouverez un test écrit dans pas longtemps. Pour le reste des caractéristiques, bien sûr, on a 16,7 millions de couleurs, donc on est sur une dalle en 8 bits et non pas en 8 bits plus FRC pour les 1,07 milliards, donc un petit point en moins par rapport à l'affichage, mais on est sur une dalle IPS, donc avec censé avoir de très bons angles de vue. On a également un taux de contraste 2000:1, ça va nous faire bizarre parce que le dernier test c'était un OLED. On a aussi de la HDR 400, et donc du coup sur un écran qui va se retrouver aux alentours de 899 €. Bien ou pas? Réponse dans le test écrit sur cocotteland.com. En attendant la présentation, je vous invite à cliquer sur l'abonnement, sur la cloche, de lâcher un petit commentaire parce que ça augmente les stats et ça nous fait grimper et vous verrez mieux nos vidéos. Alors sur le devant, on n'a pas grand chose à dire, comme toujours avec les écrans, bien, parce qu'on a une dalle mat et puis c'est l'essentiel de l'écran. On a un design borderless sur 3 côtés, une large bande en plastique noir avec un liseré tout du long qui va être rouge et le logo AOC ressortant en gris. Les boutons de navigation dans l'OSD sont sur cette partie droite de l'écran en dessous. Alors c'est pas un joystick malheureusement, et là on vient sur une navigation plutôt hasardeuse. L'écran va être réglable en hauteur, en rotation, en inclinaison et propose un mode à 90 degrés, un mode portrait. On a en dessous une base en plastique noir avec un autre détail en rouge, un cercle pour pouvoir rappeler le côté rotatif de l'écran. Alors c'est le moment de rigoler un petit peu parce que à cette époque où la mode est au joystick de navigation, au logiciel pour naviguer dans l'OSD mais via une souris et via Windows ou la télécommande ou une télécommande filaire, là pour ce coup-ci AOC a fait le parti pris d'utiliser les bons vieux boutons à l'ancienne. Alors du coup on a plusieurs boutons avec le premier pour pouvoir afficher l'OSD, OSD d'ailleurs avec un look toujours un petit peu à l'ancienne, et on a différentes pages avec la luminosité, le color setup, le picture boost, l'OSD setup, le PIB setting, le game setting, les extras, et on va pouvoir quitter aussi. À l'intérieur, on a, et voilà, je commence déjà à me tromper, c'est vrai que pour valider sur celui-là, c'est le même pour afficher. Donc du coup, dans la luminance, donc la lumière, donc on a le contraste, la luminosité, l'éco mode, le gamma, le DCR et le HDR mode. On a également la couleur, on va pouvoir choisir la température de couleur, le DCB mode, le DCB démo et le réglage rouge, vert et bleu. Le picture boost, donc ça c'est une option qui va permettre de faire un encadré et pouvoir comparer un peu les différents réglages. On a aussi l'OSD setup avec la langue, le temps d'affichage de l'OSD, la version du DisplayPort, la position, le volume, la transparence et justement le break reminder, donc le rappel de faire une petite pause. Ensuite, on a le PIP, donc du coup, ça va pour pouvoir afficher différents ordinateurs avec différentes sources, mais en même temps. On a aussi le game setting avec le game mode, le shadow control, le low input lag, le game color, le low blue mode, l'overdrive, l'adaptive sync et le frame counter. Enfin,
on a les extras avec la source, l'arrêt automatique, le DCCCI, le reset et les informations, donc 120 Hz, 144 Hz, etc. en fonction de tout ce qu'on utilise. Donc OSD un petit peu old school, on aurait pu faire mieux quand même de ce côté-ci. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le U28 G2XU, donc écran qui termine de se faire tester par justement ce jeu vidéo Hot Wheels qui me fait retourner en enfance, vraiment en enfance. Alors ne soyez pas intimidés par ma façon de conduire, c'est la première fois que j'utilise ce jeu, donc du coup là je suis en train de le découvrir. En bref, donc du coup cet écran qui se veut quand même fluide, avec quand même l'avantage du AMD FreeSync, du G-Sync compatible. Les murs m'aident à tourner, ça a toujours été dans les jeux vidéo. Voilà, c'est mieux. Et donc du coup, un écran qui se veut vraiment, vraiment fluide. Et on a quand même quelques petites déceptions. On aurait bien aimé avoir une image en 10 bits, enfin en 1,07 milliard de couleurs, peut-être une HDR un peu plus convaincante que juste de la HDR 400. Les enceintes sont pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc on n'est pas sur un écran qui est mauvais, mais on n'est pas sur le meilleur écran de sa catégorie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.